Merci, merci, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extraordinairement, je dirais, délicat, souffrant, peut-être un petit peu compliqué. En tout cas, c'est un sujet, c'est un sujet qui alimente beaucoup de jasette, hein, et d'émotions, et de sensations, et de débats. Alors, bonjour Jacinthe d'amour, bonjour Sylvie d'amour, bonjour Pascal, Béatrice, bienvenue! Oh, je suis tellement contente de vous retrouver. Bienvenue, installez-vous confortablement. On va jaser de l'infidélité. Un beau sujet. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Je vais prendre une petite gorgée. Je ne sais pas chez vous, mais ici, à Québec, il fait chaud. Ça fait du bien. Bonjour Céline, Linda. Je vous vois apparaître, les génies d'amour, vous apparaissez. Bienvenue. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai pris des notes. J'ai pris 2 belles pages de notes. Bonjour Mireille d'amour. J'ai pris 2 belles pages de notes. Et on va y aller étape par étape. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Moi, je les lis dans le fil d'actualité. Bonjour Linda d'amour, je lis le fil d'actualité. Et aussi après, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, sentez-vous à l'aise, écrivez-moi en différé et moi, je vais vous répondre dans notre groupe. Je vais vous répondre. Ou si vous avez besoin de m'écrire encore plus en privé dans Messenger, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonjour Bernadette d'amour. Yeah, il y a beaucoup de génie aujourd'hui. Je peux vous dire pour commencer, j'ai beaucoup coaché cette pensée-là dans mes coachings. Avec mes coachés, il y a sûrement des coachés qui vont se reconnaître quand ils vont voir, s'ils regardent la jasette, là, il y a des coachés qui vont se reconnaître. L'infidélité, en d'autres mots, l'adultère, la tromperie. J'ai écrit la tromperie. Bonjour, Patricia. J'ai écrit la tromperie. Je ne l'ai pas écrit dans la description, la trahison. C'est quelque chose, ce sujet-là, parce que ça réveille en nous beaucoup de petites pensées et de règlements, de règles, de dictons, de constats, d'obligations. Ça réveille beaucoup de troupeaux de pensées quand on parle de ça. Et dans nos expériences personnelles, aujourd'hui, mes chéris d'amour, j'ai eu la permission de mon premier mari, mon seul mari. Je dis premier parce que quand j'étais plus jeune, j'espérais en avoir un deuxième. J'ai eu la permission de mon mari, Yves, je le nomme. Yves m'a donné la permission de parler de nous, ce qu'on a vécu. Et je vais vous parler de 3 relations que j'ai vécues. Je vous dis que je vais parler de mes expériences parce que ce dont je vais vous parler, ce n'est pas des concepts pour moi. Ce sont des conclusions, des compréhensions que j'ai vécues à partir de mes expériences personnelles. C'est ma crédibilité, je l'ai vécue. J'ai vécu, vous allez voir, plusieurs situations. Là, je me révèle à vous. Et en même temps, ce que je vous demande,
ça va vous toucher ce que je vais dire. Ça va vous peut-être réveiller des pensées blessantes. Ça peut réveiller des pensées stressantes. Ça peut vous troubler. Et moi, ça se peut que dans ma façon de l'exprimer, je ris beaucoup. Il y a beaucoup de joie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'en suis libérée. Aujourd'hui, j'ai compris et je m'en suis libérée. Je vis librement. Alors, ce que vous allez entendre, c'est pas que je ris de vous, c'est que j'ai beaucoup de joie et de gratitude d'avoir compris des choses et de pouvoir les vivre. Le but de la pratique de pensée consciente, c'est d'écouter les pensées qui nous font mal, les comprendre, les rassurer et s'en libérer pour vivre librement notre vie. Là, je vous ai résumé en gros le début. Est-ce que ça va jusqu'ici, mes chéris d'amour? Vous êtes prêts? On commence. Alors, l'infidélité, c'est-à-dire, c'est dans les relations de couple. Aujourd'hui, on parle de la relation de couple. On va parler du mariage. On va parler de quand on se marie, quand on s'engage, c'est-à-dire le mariage, l'engagement qu'on prend avec quelqu'un. C'est pas nécessairement sous la forme d'un contrat devant un notaire. Il y a un engagement qui se fait, c'est-à-dire l'engagement que je vais être fidèle à l'autre. Et au moment où cet engagement-là n'est plus tenu, on appelle ça de l'infidélité. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Avant la pensée consciente. Là, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que moi, j'ai deux vies. J'ai une vie avant la pensée consciente et beaucoup de mes coachés vivent ça aussi. Et j'ai une vie avec la pensée consciente. Donc, avant la pensée consciente, j'ai vécu dans un monde, moi, avec mon éducation judéo-chrétienne, j'ai vécu dans un monde où est-ce qu'on se mariait pour la vie. On se mariait pour la vie, là. J'ai vécu dans un monde où je n'avais pas le droit, moi, d'aller voir à l'extérieur. J'ai vécu dans un monde où l'autre n'avait pas le droit d'aller voir à l'extérieur. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Et moi, et là, c'est curieux parce que j'étais pas au courant. À l'époque, même avant la pensée consciente, voici comment moi j'étais. Et ça, c'est comme ça. Je suis ce que je suis. Vous êtes qui vous êtes. Alors moi, comment j'étais? Moi, je suis née en 1953. En 70, c'était le Power Flower, le Peace and Love, l'amour libre. Et en 70, je vous en parle, puis j'ai des frissons. Quand j'ai été en contact avec ça, les Beatles, c'est toutes les chansons des Beatles. J'ai appris l'anglais pour comprendre les chansons, les paroles des chansons des Beatles. Toutes les chansons des Beatles, c'est à propos de l'amour. Et c'est l'amour libre aussi. John Lennon, John et Yoko, c'était vraiment l'amour libre aussi. Et ce que j'ai réalisé, moi, c'est que j'étais à l'aise avec ça. C'est-à-dire que je comprenais qu'un cœur, à l'âge de 17 ans, je comprenais qu'on aimait qui on aimait, qu'un cœur aime. C'est ce que j'avais compris. Et j'ai rencontré quelqu'un. En 74, j'ai rencontré quelqu'un et la première, et là, j'ai eu un coup de cœur pour Yves. Je suis tombée en amour avec Yves. J'adorais Yves. Yves m'a dit, moi, j'aime aller voir d'autres femmes. Moi, j'ai besoin d'aller voir d'autres femmes. Et même si on est en couple, je vais continuer de le faire. Et j'avais dit, c'est parfait. La seule chose que je veux, s'il te plaît, je veux le savoir. À chaque fois que tu vas avoir des relations intimes avec une autre femme, dis-moi-le. Je voulais connaître la vérité. Et bonjour Marilyn, bonjour Maryse d'amour.
je voulais savoir la vérité. On a été en couple ensemble pendant de 74 à 95 quand je suis partie. Mais on était en couple jusqu'en 92. Pendant 18 ans, on s'est toujours dit la vérité. Et j'ai compris une chose importante. J'ai connu beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient en couple. Il y en a beaucoup de mes amis ou des connaissances, quand je leur en parlais, vous, dans la relation, si le conjoint va voir quelqu'un, qu'est-ce que vous en pensez? Puis la plupart des personnes à qui j'en parlais me disaient tout le temps, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Et moi, j'avais fait une promesse à Yves de ne pas en parler. Je n'en parlais pas. Et quand j'entendais ça, ben c'est sûr que ça me donnait moins le goût d'en parler parce que je voyais que ça n'aurait pas fonctionné. Vous voyez, déjà à cette époque-là, j'avais un petit germe de pensée consciente, hein? C'est-à-dire que je comprenais que mon conjoint, qui est devenu mon mari 2 ans plus tard, je comprenais que lui était libre de le faire, là. Puis je savais que je ne pouvais pas le changer. Ça, je le savais intellectuellement. Et pourtant, pendant toutes les années durant lesquelles on a été mariés, j'avais le petit espoir de le changer. Ah, vous savez ce que je veux dire? On rêve hein, de changer l'autre. On pense qu'on peut changer l'autre. Alors, avant la pensée consciente, on pense qu'on peut on peut contrôler. Hey, c'est pas facile à dire, hein? On pense qu'on peut contrôler l'autre. On pense qu'on peut changer qui on est. On pense qu'on crée tout ça. Pourtant, la réalité, c'est pas ça. Alors, avec la pensée consciente, je vous reviendrai plus tard. Là, on parle avant la pensée consciente. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pendant des années, toutes les personnes, parce que Yves, lui, je comprenais très bien qu'il allait voir ailleurs. Ça, c'était correct. Moi, j'irais pas voir ailleurs. Oh non, moi, ça m'arriverait pas parce que moi, j'étais mariée pour la vie. Moi, on s'est mariés et j'étais mariée pour la vie. Moi, c'est certain que ce serait pour toujours. C'était comme ça. J'avais, moi, adopté le rêve américain. Bonjour, Nathalie Damon. Vous connaissez le rêve américain, hein? On se marie, on a une maison, on a un emploi, on a des enfants, on prend notre retraite ensemble, puis on se berce sur le perron de notre chalet sur le bord du lac. Ça, c'est le résumé du rêve américain. C'était ça que je voyais, moi. Je m'étais projeté un beau rêve et c'est certain que moi, ça ne m'arriverait pas parce que moi, j'avais le contrôle sur mon cœur. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Qu'on contrôle nous. On contrôle nous. Qui on n'aime pas. Est-ce qu'il y en a qui pensent ça? Bonjour Céline d'amour. On pense qu'on contrôle ça, hein? Je vois Céline qui écrit on a un chien. Oui, on a un chien. Un amoureux, c'est pas un chien. On ne peut pas y mettre une petite laisse au cou. Puis l'amener avec nous partout où on veut, hein? C'est pas pareil. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est qu'à un moment donné, à mon travail, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'affinités, avec qui j'aimais beaucoup jaser. Genre, je comptais toi, mon mari, là. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une attirance. Puis ce gars-là, cet homme-là, pendant 2 ans, il m'a courtisé. Il me faisait la cour. Il ne se passait rien d'autre que la séduction, une belle campagne de séduction. Ah, oui, c'est vrai, là, je lis que le rêve américain inclut le chien. C'est vrai, je n'ai pas inclus le chien. Il y a le chien ou le chat, ou les deux. On est aux deux. Il y en a qui sont aux deux. Et là, alors là, j'ai rencontré quelqu'un.
J'ai rencontré quelqu'un et à mon grand désespoir, je suis tombée amoureuse de cette personne-là. Et j'ai combattu, j'ai résisté. Je voulais pas, j'ai refusé de me laisser, j'ai refusé d'écouter mon élan du cœur et un jour, j'ai cédé. Mais j'en parlais à mon mari tout le temps. J'en parlais à mon mari. Il m'interdisait rien, il comprenait. Mon mari puis moi, mon premier mari, et on a tout le temps eu une relation d'égal à égal où est-ce que je pouvais parler, puis il parlait. Puis on n'était pas des émotifs qui faisaient des crises, puis qui s'engueulaient, puis qui se traitaient de tous les noms. On s'assoyait à la table. Yves, il me disait tout le temps, si tu as quelque chose à me dire, assis-toi à la table et explique-moi-le calmement. J'ai appris à expliquer calmement. Des fois, là, je m'énervais un petit peu, mais je me calmais. Mais d'attaquer l'autre ou de m'attaquer, ça, on ne faisait pas ça, on voulait comprendre. Et cet amoureux-là, je suis tombée vraiment amoureuse au point qu'à un moment donné, mon mari m'a mis au pied du mur. Il a dit, là, tu choisis. Et j'ai même eu une idée originale. Je vous le dis, là, je suis dans mon histoire. J'avais même proposé, imaginez-vous, c'était en 1992. Ça fait 31 ans, c'est pas des farces. Il y a 31 ans, j'avais proposé à mon mari la garde partagée. La semaine, j'étais à la maison avec mon mari puis moi. À l'époque, mon fils, qui est aujourd'hui ma fille transgenre, ma fille. Et je disais à mon mari, je vais être là, moi, du dimanche soir au jeudi soir, puis le vendredi, samedi, dimanche, je vais être chez mon amoureux. Moi, je trouvais ça extraordinaire. J'avais le meilleur des deux mondes. Puis, je ne brisais pas la famille. Je ne voulais pas briser la famille. Et là, c'est là que mon mari a dit, là, tu choisis. C'est un ou c'est l'autre. Et j'ai réalisé, cette fin de semaine-là, mon mari est parti avec ma fille chez ma belle-mère. Puis j'étais au désespoir. Ce soir-là, le vendredi soir, quand j'étais toute seule, j'ai bu 1 litre de vin rouge, puis j'ai mangé un géant sac de chips. C'est pour vous dire à quel point j'étais mêlée. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et finalement, le lendemain matin, j'avais un gros mal de tête et j'ai réalisé que voici ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé que moi, je suis monogame. Moi, c'est un homme dans ma vie. Ça ne peut pas être les deux. Les deux, c'était trop souffrant. Trop souffrant. Et là, j'ai réalisé que j'allais me séparer, que je ne pouvais plus continuer comme ça. C'était un, mon mari avait raison, c'était un ou c'était l'autre, c'était pas les deux. Les deux, c'était l'enfer pour moi. J'essayais de ménager tout le monde et moi, j'étais tout le temps déchirée là-dedans. Et c'est là que je me suis séparée. Et le plus extraordinaire, c'est qu'une semaine, que je l'annonçais à mon amoureux. Et quand j'y ai annoncé, vous voyez, le visage, les émotions, hein, la pensée, quand quelqu'un a une pensée, on voit dans son visage hein, à quoi il est en train de penser. Souvent, il y en a qui ne sont pas capables de cacher ça. Et quand j'ai vu la réaction dans le visage de mon amoureux, c'était comme, voici ce qu'il a fait, C'était pas, c'était, Et là, moi, j'ai eu un coup au cœur. Et c'est là que j'ai fait semblant que je ne l'avais pas vu. Puis toute la semaine, il s'est tenu loin de moi, distant. Je l'appelais, il ne répondait pas au bureau, il m'évitait. Et la semaine suivante, j'ai dit, finalement, c'est terminé entre nous. Il a dit oui. Et c'est là que j'ai compris que quand on n'a pas ce qu'on veut en amour, on attire un troupeau de pensées extrêmement violentes. La semaine suivante, j'ai fait des cauchemars. Il y avait du sang partout. J'ai rien fait physiquement, là, mais j'avais tout le temps des pensées qui me donnaient des plans de vengeance. Là. Et là, j'ai compris comment, quand on n'a pas ce qu'on veut en amour, comment on peut attirer des pensées
violentes, puis des pensées qui sont extrêmes, qui veulent se venger. Et finalement, je me suis toute calmée parce que j'ai vu la violence à l'intérieur, mais je n'ai pas rien fait à l'extérieur. Inquiétez-vous pas. J'y ai même souhaité d'être heureux, puis et j'ai pris soin de moi. Et là, j'ai fait tout du gros travail là-dessus. Et aujourd'hui, pourquoi je vous raconte tout ça? Puis j'ai même eu une troisième relation. Et cette relation-là, c'est extraordinaire parce que là, j'en avais vécu deux. Une relation d'égal à égal avec mon mari. Une relation où est-ce que c'était juste pour le plaisir, l'aventure, le fun. Parce que mon amoureux, lui, on se ressemblait beaucoup. On était nés le même jour. Donc, on avait beaucoup d'affinités, mais ce n'était pas sérieux. C'était pour s'amuser, s'amuser. Et mon troisième amoureux, que moi, j'étais amoureuse, mais lui n'était pas amoureux. Moi, je suis tombée en amour avec une invention de quelqu'un qui n'existait pas. Je m'étais imaginé quelqu'un. Et j'ai vécu un amour obsessionnel. Obsessionnel. Alors, j'ai été tellement obsédée que ça a duré quelques mois et ça m'a pris 2 ans à me descendre à dégonfler mon fantasme. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que est-ce que vous vous reconnaissez dans mes 3 exemples? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît là? Il y en a qui ont connu la violence, oui, oui. Est-ce que oui, ça vous parle, vous vous reconnaissez? Alors, j'ai vécu ces 3 expériences-là. Et ça m'a tellement apporté de compréhension, d'enseignement. C'est sûr qu'au moment où j'ai vécu tout ça, j'ai cessé de juger les personnes qui vivaient des aventures extra-conjugales. Ça a été fini. J'ai cessé de juger les personnes qui vivaient des relations amoureuses obsessionnelles. Ça, j'ai cessé ça parce que je l'avais vécu. Et aujourd'hui, là, on est rendu, mes chéris d'amour, avec la pensée consciente. Il y a avant la pensée consciente, où est-ce que j'étais trimballée par mes pensées, j'ai fait de mon mieux pour m'en sortir. Il n'était pas question de me venger sur l'autre parce que déjà, j'avais de l'orgueil, une chance du bon Dieu, j'avais un minimum d'orgueil, quoique il n'en reste plus beaucoup. Quand on est en amour, l'orgueil, il n'y en a pas gros. Et est-ce que c'était vraiment de l'amour, tout ça? J'ai réfléchi beaucoup et quand j'ai vu la pensée entre moi et la réalité il y a 8 ans, c'est là que toutes ces expériences-là, tout ce que j'avais compris, a pris tout son sens. Aujourd'hui, je vous conte tout ça parce que je comprends les jugements. Je comprends les fantasmes. Je comprends les délires. J'ai une amie, Linda, qui appelle ça un délire. Elle m'appelle des fois, Dodo, aide-moi, j'ai un délire. Je délire. Les délires. Je comprends. Tout ça, mes chéris d'amour, c'est créé par la pensée. Les pensées. Ce que j'ai pensé faire aujourd'hui, c'est vous faire vivre l'expérience de la pratique de pensée consciente. Parmi nos génies, il y a Chantal qui avait suggéré que je fasse un exemple de pratique de pensée consciente. Je vais le faire aujourd'hui. Chantal d'amour, je le fais et je vais le faire avec le formulaire de pratique de pensée consciente. Et je vais y aller rapidement, rapidement. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé pour moi, comment je fais l'exercice avec ces pensées-là et la conclusion, puis après, je vais revenir. Est-ce que ça va? Parce qu'aujourd'hui, avec la pensée consciente, là, je vais vous dire, avec la pensée consciente, j'ai compris que je ne peux pas changer l'autre, je ne peux pas me changer. Je ne peux pas convaincre quelqu'un de m'aimer et je ne peux pas me déconvaincre d'aimer quelqu'un. Le sexe et l'amour, ce n'est pas pareil. On peut aimer le sexe sans aimer les relations amoureuses intimes. Ça ne veut pas dire que quand on a du sexe, on veut aussi l'engagement amoureux, l'exclusivité. Ça veut dire aussi que
Il y a une dinosaure ici qui ça fait 41 ans qui est avec son amoureux. Et c'est parfait, ça veut dire que c'est le match parfait, la combinaison gagnante, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'en amour, les relations amoureuses, en résumé, il n'y a pas de règles. On aime, un homme aime une femme, un homme aime un homme peut aimer plusieurs hommes, plusieurs femmes, une femme peut aimer une femme peut aimer un homme, une femme peut aimer plusieurs femmes. Euh, tout est bon, toutes les options sont bonnes. Pour aujourd'hui, grâce à ma fille transgenre, qui m'explique le spectre de sensualité, de sexualité. Il y a des personnes qui aiment plus la sensualité, moins la sexualité. Il y a des personnes plus sexuelles, moins sensuelles. Tout est possible. C'est l'arc-en-ciel infini. Je le prends, là. Je vous le montre, là. L'arc-en-ciel infini. Je le passe. Toutes les formes sont bonnes. Toutes les formes d'amour sont correctes. Toutes les formes d'amour sont normales. Toutes les formes d'amour sont parfaites. Toutes les formes d'amour sont légitimes. Toutes les formes d'amour sont possibles. Toutes les formes d'amour sont originales. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que le cœur aime. Le cœur se joue des tabous. Les pensées inventent des tabous, le cœur va déjouer les tabous. Est-ce que ça vous éclaire? Ça vous éclaire? Un petit peu, un petit peu. Alors, je vais faire l'exercice. C'est curieux, hein? Aujourd'hui, on fait tout différemment. Là, je vous ai parlé de mes expériences. Donc, j'espère que vous vous êtes reconnus, au moins dans une. Maintenant, on va faire la pratique de pensée consciente. Le formulaire est disponible sur mon site web. Au début, dans ma démarche, il y a un onglet qui s'appelle Pratique de pensée consciente. Peut-être qu'Émilie va le mettre. Des fois, il y a tout le temps quelqu'un qui le fait, là. Je ne sais pas si c'est Linda ou Béatrice qui va mettre le lien, mais là, je regarde le fil. Les filles, les génies, je vous invite à aller voir sur mon site web, Pratique de pensée consciente. Cliquez, mettez le lien, les filles. S'il y en a une, là, qui vole là-dedans dans l'informatique. Oh! Alors, le formulaire est là, le PDF est gratuit, vous l'imprimez. Alors, je vais le remplir avec vous très brièvement, puis vous pourrez réécouter. Quelle est la pensée? Quelle est la pensée? Là, je vous ai raconté toute mon histoire. Là. À l'époque, quand j'ai rencontré mon mari, qu'est-ce que je croyais? C'était la pensée, je suis mariée pour la vie. Alors, ça veut dire, j'ai peur de divorcer. Je ne divorcerai pas. Il n'est pas question de divorcer. Parce que si je divorce, ça veut dire que j'ai brisé la famille. Est-ce que ça vous parle? C'est pas sous boutique. C'est dans l'onglet Pratique de pensée consciente. C'est au début, dans le deuxième onglet, après l'accueil, la démarche. La démarche, vous allez voir 3 onglets. 3 sous-onglets. Le troisième, c'est pratique de pensée consciente. Allez voir au début, dans le deuxième onglet, il y a des sous-onglets. Si vous cliquez sur le deuxième, il y a les sous-onglets. Alors, moi, la pensée qui me faisait mal, dont j'avais peur, c'était de divorcer parce que j'avais peur de briser la famille. Alors, et comment je me sentais? J'étais terrorisée de ça. Et je jugeais tous les gens qui se séparaient et qui avaient des aventures. Alors, j'ai retracé l'histoire. Moi, ce que je vous l'ai dit, quand cette pensée est entrée dans ma vie, ben moi, c'est ça qu'on m'avait inculqué, que le mariage, c'est sacré, c'est un engagement pour toujours. On n'a pas le droit d'être infidèle. On n'a pas le droit d'aller voir l'extérieur. Quand je le croyais, j'étais une adolescente. C'est sûr que j'étais encore adolescente pour d'autres raisons. Étape 3.
La pensée, j'ai peur de divorcer parce que ça veut dire que je vais briser la famille. Est-ce que c'est une pensée, ça vit où, cette pensée-là, dans le monde réel ou imaginé? C'est sûr que c'était imaginé. Parce que la deuxième question, la préférée d'Annick Laprade, bonjour Annick Damo. Merci Béatrice, merci d'avoir mis le lien. Bonjour Ginette Damo. Alors, la troisième étape, cette pensée, on vérifie. Première étape, le quoi, on identifie. Deuxième étape, le quand, on retrace son histoire. Troisième étape, le où, on vérifie si cette pensée-là est vraie. Où est-ce qu'elle vit? Alors, c'est sûr que c'est imaginé. J'imaginais, je croyais la pensée qui imaginait que j'allais briser la famille. La réalité, c'est quoi? Une famille, ça ne se brise pas. C'est incassable, insécable, inséparable. C'est simplement la forme qui change. Alors, comment, l'étape 4, c'est équilibrer. Ça a été quoi pour moi les avantages de croire la pensée que j'avais pas, que c'était pas, j'avais peur de divorcer, j'avais peur des conséquences. C'était quoi les avantages? Premier avantage d'avoir cette peur-là, c'est que j'ai réalisé qu'avec cette peur-là, un avantage, c'est que j'ai été pendant des années en couple. J'étais en sécurité. Toutes les années où j'ai cru que je n'avais pas le droit de me séparer, que je devais être mariée pour toujours, je l'ai vécu, le mariage pour toujours. Donc, l'avantage, c'est que j'ai vécu l'expérience. Deuxième avantage de cette pensée-là. Cette pensée-là, aujourd'hui, l'avantage, c'est que j'ai réalisé que on peut se séparer et ça ne veut pas dire que la famille est brisée. Au contraire, ça veut dire qu'on est libre, on est vrai. Troisième avantage, ben, c'est ça, l'avantage de réaliser que chaque relation est unique puis que tout le monde est libre et qu'on ne contrôle pas notre cœur. Alors, où est-ce que je fais pareil? Ben, quand je jugeais les gens, quand j'avais peur de briser ma famille, ben, au moment, moi, où je croyais ça, j'avais, moi, je vivais l'expérience de briser ma famille. Et moi, quand je croyais que ça ne se faisait pas, où est-ce que je faisais pareil? Où est-ce que moi, je voulais pas, j'avais pas le droit de divorcer, ben personne d'autre avait le droit pour moi. Je jugeais ceux qui le faisaient aussi. C'est personnel. Et la cinquième étape, le pourquoi, c'est la libération. Libérer. Pourquoi j'avais besoin de croire cette pensée? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, pourquoi j'en avais besoin? C'est parce qu'aujourd'hui, je sais dans mon cœur que tout le monde est libre. Je sais qu'on est ici pour aimer librement. Ça m'a fait faire une grande réflexion sur les relations, sur le sens de la fidélité, la vraie fidélité. Et maintenant que je la comprends, je l'aime et la comprends, en quoi cette pensée-là me rend libre? Cette pensée-là, aujourd'hui, que la pensée que je ne devrais pas divorcer, qu'on ne divorce pas, ben, comment ça me rend libre? Je peux divorcer de toute personne, situation ou chose qui ne me convient pas. Je suis totalement libre. C'est-à-dire que là, on revient au sujet. On revient à notre sujet du début, l'infidélité. L'infidélité. Je réalise à quel point je suis libre de m'engager et je suis libre à tout moment de me désengager. Et ça veut dire que quand je crois à la pensée, quand je crois à la petite pensée qui disait « t'es pas libre de dos, t'es pas libre de te séparer, t'es pas libre, t'as pas le droit parce que tu vas briser ta famille », c'est pas vrai.
je n'ai pas brisé ma famille. J'ai brisé, si le mot est là, j'ai brisé la version idéale et imaginée d'une famille qui n'existe pas. J'ai brisé ça, j'ai brisé un fantasme. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes encore là? J'ai brisé un fantasme. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a encore du monde avec moi? Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté? En quoi ça me rend plus libre? Ça veut dire que je suis libre de m'engager et de me désengager. Merci Nathalie d'amour. Tu trouves ça puissant? Merci Bernadette. Merci Émilie. Merci Béatrice. Merci Céline. C'est que ça veut dire, le but, la pratique de pensée consciente, je vous ai fait un survol, un claquement de cils. Parce qu'en pratique de pensée consciente, avec mes clients, on développe, puis vous pouvez le développer. C'est la liberté. Parce que toute petite pensée qui a peur est une petite pensée qui a un désir. Chaque pensée apparemment négative cache une pensée positive, c'est-à-dire chaque peur contient un rêve, un vœu, un souhait. Je veux, je désire, je rêve. J'ai peur de rêver, de désirer, j'ai peur. Je veux, j'ai peur, je veux, je désire, je souhaite, j'aimerais. Ça va ensemble. C'est pour ça que quand on prend le temps d'explorer l'infidélité, la peur d'être infidèle, c'est le désir d'être fidèle. Dans un coaching récemment, j'ai une merveilleuse coachée. Moi, j'ai la chance de coacher seulement des génies. Tous mes coachés sont des génies, hein? Ma coachée a eu une révélation. Ma coachée a compris ce n'était pas elle qui créait les pensées dans sa tête. Les pensées entraient dans sa tête. Elle les croyait. On ne les crée pas. On les croit ou pas. Les pensées rentrent dans notre tête. Les pensées colorent notre réalité. Les pensées colorent. Alors, les pensées colorent. Ce n'est pas moi. Je tombe en amour, je suis amoureuse, j'ai une coachée, je vais mettre, ça va avoir l'air peut-être rouge, mais c'est vraiment des lunettes roses, là, c'est rose. Là. La pensée, quand j'ai vécu mon fantasme amoureux, là, mon fantasme amoureux, je pensais, mon Dieu, j'étais en amour avec cet homme-là, je le trouvais beau, brillant, intelligent, j'avais plus de salive, j'avais des palpitations, j'avais les genoux mous, je perdais tous mes moyens, j'étais à l'ombre de moi-même, j'étais le centième de moi-même. J'ai même inventé l'expression « j'étais à l'ombre de moi-même ». J'étais tellement intimidée par sa beauté, son intelligence, et je pensais que c'était lui. Jusqu'au jour où j'ai réalisé ma folie, j'ai réalisé que c'était les pensées. Les pensées. C'était toute une histoire inventée. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai eu un coup de foudre, puis je m'étais projetée, je l'ai même écrit, j'ai le texte encore aujourd'hui. Je m'étais inventé une vie, le rêve américain, mais je l'ai mis avec son nom partout, le décor. Je déménageais avec lui, on s'achetait une maison sur le bord du... Je me voyais, là, je m'étais projetée les 30 prochaines années. Et ce que j'ai compris de mes 3 amoureux que j'ai eus dans ma vie, là, des relations profondes, ces hommes-là, sont venus me réveiller. J'ai coaché dernièrement une cliente aussi, une chère coachée qui a vécu ce que j'ai vécu. Puis j'ai expliqué l'histoire de la belle au bois dormant.
j'étais une belle au bois dormant. Quand j'ai rencontré mon premier mari, il m'a réveillée tranquillement. J'ai rencontré le deuxième. Mon premier mari m'a réveillée à la sexualité. Le deuxième m'a réveillée à la sensualité. Le troisième m'a réveillée à l'obsession et la compréhension des pensées. Avec chaque expérience vécue, la belle au bois dormant se réveillait. Au début, je croyais, à chaque fois j'ai cru que le prince était à l'extérieur de moi, que tout ce qui était en moi était là, était l'autre, ça lui appartenait, que quand l'autre sortirait de ma vie, je ne serais plus rien. Et ce n'est pas vrai. L'autre nous réveille. L'autre nous réveille. Moi, il y en a qui me disent, Dodo, c'est l'éveil des consciences que tu fais. Je dis non, je dis c'est le réveil. On se réveille de nos beaux rêves impossibles et de nos cauchemars inventés. Et ce n'est pas nous qui l'inventons. Si Jacinthe, tu as raison, hein, tu sais, dans nos coachings, tu as compris que c'est pas toi qui crée tes pensées, ma chérie, c'est pas toi. C'est pas toi qui les crée. Les pensées apparaissent entre nous et la réalité. Et nous, dans mon coaching, dans ma pratique, on les rassure. Alors, la petite pensée infidèle, la pensée qui croit à l'infidélité, la pensée qui dit que l'autre n'est pas libre d'aller voir ailleurs, cette petite pensée-là, c'est une pensée qui nous veut nous faire croire qu'on peut contrôler l'élan du cœur. Puis la réalité avec la pensée consciente. Là, je vous avais parlé sans la pensée consciente. Avec la pensée consciente. La fidélité, c'est à propos de soi. Ce n'est pas à propos de l'autre. Je vous l'ai déjà dit, la fidélité ou l'infidélité de l'autre n'est pas de mes affaires. Ce qui est de mes affaires à moi, c'est est-ce que je suis fidèle à ce que je ressens, à ce que je crois? Est-ce que je suis fidèle à mes besoins? Est-ce que je suis fidèle à mes limites? Est-ce que moi, si je veux être en couple, dans l'exclusivité, est-ce que je suis fidèle à moi-même quand je suis dans une relation avec quelqu'un qui a besoin de beaucoup de partenaires et de liberté? Parce que c'est ça que j'ai compris. Je suis une personne exclusive. Exclusive. Je suis exclusive. C'est sûr que quand l'autre est exclusif, pour moi, ben, on est sur la même longueur d'onde. Et je ne suis pas quelqu'un, je l'ai vécu, je l'ai vu dans l'expérience, je ne suis pas capable d'aller voir ailleurs. Si je fais ça, je suis malheureuse. Je ne suis plus fidèle à moi-même. Si je mets un homme sur un piédestal ou si un homme met une femme sur un piédestal, les gars, je vous parle aussi à vous, vous les hommes qui mettez une femme sur un piédestal, ben vous pensez que ça se passe à l'extérieur de vous, l'amour. Vous pensez que l'amour peut venir de l'extérieur. La question, c'est la fidélité. Alors, les pensées qui font mal, c'est les petites pensées infidèles, les pensées qui inventent l'infidélité, les petites pensées trompeuses, les pensées qui inventent la tromperie, les pensées traîtres, les pensées qui inventent la trahison. Les pensées qui pensent que l'autre ne devrait pas nous mentir. Je vais vous dire une chose. Je demandais aux personnes pourquoi tu ne veux pas savoir si ton partenaire va voir ailleurs. Parce que c'était autant aux hommes qu'aux femmes à qui je parlais. Et la personne à qui je parlais me disait, c'est parce que si je dis la vérité, l'autre va me punir. L'autre ne comprendra pas. L'autre va me rejeter. L'autre va m'abandonner.
J'ai peur d'être abandonnée, rejetée. Et c'est pour ça que je mens. Si l'autre me comprenait, si l'autre voulait comprendre ce qui se passe en moi, je dirais la vérité. Si l'autre ne me jugeait pas, si l'autre ne me faisait pas honte. Et là, c'est sûr que quand quelqu'un me dit ça aujourd'hui, c'est pas l'autre. On n'a pas peur du jugement de l'autre. Mes chéris d'amour, on n'a pas peur du jugement de l'autre. On a peur des jugements qu'on n'a pas appris à comprendre et à aimer. Parce que quand on comprend les jugements, l'autre peut nous juger tant qu'il veut. Ça ne nous dérangera pas. La fidélité, ça commence par être fidèle à soi. Et qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Pour être fidèle à mes limites et mes besoins, c'est important de comprendre quelles sont mes limites et mes besoins. Quelles sont mes limites et mes besoins? C'est quoi mes limites et mes besoins? Et là, je vous le dis, ce qui est extraordinaire avec la pratique de pensée consciente, c'est que si ça fait mal, posez-vous la question, quel besoin j'ignore, je bafoue, quel besoin je suis en train de tromper, envers qui je suis infidèle, quelle limite je me suis en train de trahir, je trahis quelle nature, qu'est-ce que je trahis pour avoir une miette d'affection de l'autre, pour avoir une goutte d'attention. Moi, je vais vous dire, puis je vous demande, c'est sûr qu'avec moi, vous le savez, je vous demande l'ouverture d'esprit parce que c'est sûr que ça fait, hein, ça écartille les œillères, hein, ce qu'on fait ensemble, ça écartille les œillères. J'ai perdu le fil, mais ça va revenir. Ce que je vous disais, c'est, on parlait de... Est-ce qu'il y en a qui savent où est-ce que je suis rendue? Je suis perdue le fil. Je vais revenir. C'est c'est à propos de la fidélité. Quel besoin je n'écoute pas? Quelle limite je n'écoute pas? Et oui, je l'ai appelé, oui, c'est ça. Je viens de retrouver l'expression qui est dans le contexte d'aujourd'hui. J'appelle ça toutes les fois où j'étais mal. Parce qu'aujourd'hui, je parle beaucoup de moi, là. Toutes les fois de mon expérience, afin que vous vous reconnaissiez, vous. Toutes les fois où je me suis pas respectée, où j'ai fait des choses pour avoir une miette d'attention ou d'affection d'un homme, pour qu'un homme me trouve belle, me trouve fine. Aujourd'hui, aujourd'hui, je me fais penser à la fable de La Fontaine, le corbeau sur la branche perché avec son fromage. Ça va m'en prendre beaucoup pour laisser tomber mon fromage aujourd'hui. Mais à l'époque, un beau séducteur pouvait me conquérir facilement. Et là, je ne veux pas perdre mon fil. Cette étape-là de ma vie, je l'ai appelée, puis ça peut m'arriver encore, je ne suis pas à l'abri, la prostituée ou le prostitué, dans le sens, j'ai rien contre les prostituées, je trouve que il y a deux métiers au monde, un vieux comme le monde, l'impôt puis la prostitution. Puis on comprend pourquoi c'est un besoin le contact physique, c'est un besoin le sexe, c'est un besoin la sensualité. Je le comprends, c'est des besoins. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et moi, quand je me sentais pas bien, je me prostituais. J'étais prête à faire des choses que je voulais pas faire. Pourtant, j'espère. Comprenez, c'est un mot, il y a une connotation qui peut déplaire là-dedans, mais c'était mon langage à moi. J'implore votre compréhension, mes chéris. Pour une miette d'affection, j'étais prête à rejeter qui j'étais. J'étais prête à renier, à briser tout engagement. J'étais prête à divorcer de moi-même pour une miette d'affection.
Et quand je recevais une miette, j'étais dans l'extase, j'étais comme une droguée. Et ensuite, je tombais dans le manque. Le manque, pour moi, c'est que je croyais que mon désir d'affection, d'attention, d'appréciation était comblé par l'autre. Qu'est-ce qui a besoin d'attention, d'affection, d'appréciation? Bonjour Lily d'amour, Lynn d'amour. Qu'est-ce qui a besoin d'attention, d'appréciation, d'affection, d'acceptation, d'approbation, d'admiration, d'absolution, d'affirmation, d'attention? Les 8 atouts de l'amour de soi, je les ai mentionnés dans mes 2 derniers livres, le Manuel du génie et Comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet, c'est écrit dedans. Ces 8 atouts-là, qui a besoin de ça? Qui va répondre? Les pensées! Et qui est le détenteur, le fournisseur officiel d'attention, d'affection, d'acceptation, d'affirmation, d'admiration, d'approbation, d'appréciation et d'absolution? Qui est le fournisseur officiel? Qui? Toi, mon chéri d'amour, toi, ma chérie d'amour. Moi, toi, c'est toi le fournisseur officiel. C'est notre cœur, c'est toi. Ça ne vient pas de l'extérieur. La fidélité qu'on demande à l'autre, c'est extrêmement souffrant parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui nous appartient. On ne possède personne. Ça ne dépend pas de l'autre. La fidélité, c'est à soi-même. L'inconfort que je ressens quand je crois la pensée qui dit « quelqu'un m'est infidèle », c'est qu'au moment où je le crois, je suis infidèle à une vérité. La vérité, chacun est libre. Chacun est libre d'aimer qui il veut. L'amour ne vient pas de l'extérieur. L'amour est la nature de notre cœur. Nous sommes ici pour aimer. Et ça ne veut pas dire que j'aime tous les hommes de la planète. Ça ne veut pas dire que je m'étends dans le lit de tous les hommes, que j'embrasse tous les hommes, que je serre tous les hommes dans mes bras. Non! Ça veut dire que l'amour commence avec moi. Je respecte mes limites et mes besoins. Premièrement. Deuxièmement, je les exprime à l'autre pour que l'autre soit au courant. Au courant. Ce que j'ai adoré de ma relation avec mon premier mari, c'est qu'on s'est tout le temps dit ça, jusqu'au jour où j'ai réalisé, quand je suis tombée en amour avec un autre homme, j'ai réalisé que cette relation, dans la forme que je la connaissais, était terminée. Et j'avais dit à ma fille de 12 ans à l'époque, « Ma chérie, je me sépare parce que je n'aime plus ton père de cet amour qui unit un couple. » Parce que pour moi, une relation de couple, ça incluait le sexe et la sensualité. Ça incluait le contact physique. Parce que c'était avec la seule personne. À part ça, tout le restant, c'est des amis. Je réservais ça pour mon amoureux, moi. Je vous parle de moi, je vous conte tout ça. Je suis vraiment pas gênée. Je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est pour ça que je l'ai faite. Et c'est la plus belle chose qui a pu m'arriver parce que j'ai vécu. C'est à partir de ce moment-là, puis mon mari m'a aidé à déménager, puis j'y ai trouvé une blonde, puis après ça, quand il s'est séparé, j'ai trouvé une autre blonde. À chaque fois qu'il était en couple, j'ai souhaité le meilleur parce que je l'aime.
Tous mes amoureux, je leur souhaite le meilleur, je veux qu'ils soient heureux parce que je les aime. Je ne les aime plus de l'amour qui unit un couple. Et ça, c'est avec la pensée consciente. Avec la pensée consciente, on réalise que les pensées ne nous appartiennent pas. On les croit ou on les croit pas. Et quand il y a un élan violent qui vient, ou est-ce qu'on a une pensée qui pense qu'on peut contrôler quelqu'un? Contrôler quelqu'un? La bonne question, c'est est-ce que je suis capable de me contrôler moi-même? D'abord, un petit truc pour vous aujourd'hui. Tous les conseils que vous voulez donner aux autres, mes chéris, commencez par les appliquer vous-même. Ça se peut que vous soyez occupé pour le restant de vos jours. Vous savez, quand j'anime une jasette avec vous, je me fais des petites notes, puis après ça, je m'emballe. Hein? Je m'emballe et je veux vérifier parce que dans toute cette histoire-là, il y a beaucoup de peur et de culpabilité. La peur dit, j'ai peur de le faire, je ne devrais pas le faire. La culpabilité dit, tu n'aurais pas dû le faire. Tu n'es pas une bonne personne si tu le fais. La culpabilité, c'est la petite pensée qui va nous faire honte, qui va dire tu n'as pas le droit d'être toi-même, tu n'es pas normal, c'est pas normal de vouloir aller voir ailleurs. La réalité, c'est quoi? Tout le monde y pense au moins. Alors, la question, c'est même si moi, je ne vais pas voir ailleurs avec mon corps, quand je trouve un acteur beau dans le film, puis je reviens, je passe la scène 3-4 fois, puis je me pose, puis je me délecte de ces beaux biceps, là. C'est quoi je suis en train de faire? Je ne vais pas voir ailleurs. Quand, je vous le dis, là, quand vous commencez à explorer où vous allez voir ailleurs, il y a bien d'autres formes que dans le lit, là. J'inclus tout le temps aller voir ailleurs dans notre tête, là. Parce que moi, je suis allée voir ailleurs souvent. J'étais avec quelqu'un, puis je m'imaginais dans ma tête que c'était quelqu'un d'autre, là. Ça aussi, c'est être infidèle. C'est d'aller voir ailleurs, là. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est trop? Ah, ah. Ça peut prendre plusieurs formes. Et quand on a la culpabilité, la petite pensée qui veut nous faire honte, cette petite pensée-là, c'est la pensée qui dit tu ne devrais pas être attiré par un autre homme. La petite pensée, quand la pensée peut me faire honte, maintenant, un petit truc pour vous, là. On va en reparler, je ferai une émission spéciale, une jasette sur la honte, si vous voulez. La honte, c'est la pensée qui veut me faire croire que je ne suis pas normale, que la pensée qui veut me faire croire que je ne suis pas correcte. Puis la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que j'ai été en amour avec d'autres hommes. La réalité, c'est que c'est ça que j'ai vécu, que j'ai ressenti. La réalité, c'est que dans ma vie à moi, dans mon univers avec les milliards de pensées qui me visitent depuis 70 ans, je suis normale. La réalité, ma réalité, c'est ma normalité. Je suis l'autorité suprême. Il y en a qui m'ont déjà demandé de parler de l'autorité, hein? L'autorité, je suis l'autorité suprême. C'est moi, c'est ma conscience. On parle de pratique de pensée consciente. La nature de mon cœur, la nature de mon cœur. Moi, j'ai un miroir, là, je vais vous le montrer comme ça, là. Mais de l'autre côté, c'est un miroir. La nature de mon cœur. Puis vous pouvez vous regarder dans le miroir, là. La nature de mon cœur. Hein? Ma nature, j'aime ça les effets visuels. Ma nature, on récapitule. Ma nature, c'est l'amour, la paix, la détente, la vérité, la conscience, la bonté, la bienveillance
Et je vous garde la dernière pour la fin, puis il y en a beaucoup d'autres, mais celle d'aujourd'hui, la liberté. Tout ça, c'est écrit sur comment vous libérer. Libérer. Comment vous libérer. Le but de tout ce que je fais avec vous, mes blogs, mes livres, mon coaching, ma chaîne YouTube, puis je ne sais pas ce qui va arriver d'autre. Tout ça, mes chéris d'amour, c'est parce que notre nature, c'est la liberté. Nous sommes libres. Aussitôt qu'on se sent mal, c'est que nous sommes en train de croire des pensées qui veulent brimer, limiter, humilier, trahir, abandonner, rejeter et traiter injustement notre liberté. Tout le monde est libre, mes chéris d'amour. Et ça vous inclut, vous. Et quand on commence à prendre soin de nos pensées avec la pratique de pensée consciente, la découverte qu'on fait, c'est à quel point on est libre. On est libre. Alors, notre cercle s'élargit parce qu'on le vit dans le concret. Ma fille est libre d'aimer qui elle veut. Les gens sont libres d'arriver dans ma vie. Les gens sont libres de partir dans ma vie. Je n'ai pas d'engagement. Même mes coachés, c'est écrit dans mon entente, ils peuvent terminer le coaching. Ils peuvent arrêter, je peux arrêter. Tout le monde est libre. La liberté. Et là, je sais qu'il y a une petite pensée qui dit, oui, mais là, si tout le monde est libre, ça va être le chaos. C'est parce que ma petite chérie d'amour, tu penses que ça prend des grosses règles pour contrôler le monde. C'est pas parce qu'il y a des lois que les gens sont bienveillants. Hein. C'est pas les lois, c'est pas ça qui fait que je conduis prudemment sur la route. Là. C'est pas ça qui fait que je vais attaquer quelqu'un. C'est ma conscience puis mon amour qui va me guider. La fidélité à mes valeurs. Les valeurs, c'est la même chose que les besoins. Nos besoins, nos valeurs, nos limites. Les valeurs, c'est ce qui est important pour moi. Les besoins, c'est ce qui est important pour moi. Les limites, c'est ce qui est important pour moi. Bon, on dit tout le temps, les autres, je ne suis pas importante, il n'est pas important, je ne suis pas importante pour lui, je ne suis pas importante pour elle. C'est ça, c'est parce qu'on ne s'occupe pas de ce qui est important pour nous, mes chéris. On arrive à la fin aujourd'hui. Le mot fort, attends un petit peu, c'est quoi? Oh, le mot fort, c'est la liberté. Mot fort, la liberté. La liberté. Et c'est ça, le beau travail d'amour quand on est en communauté, quand on est en couple, quand on a des enfants, quand on a des amis, c'est de respecter. Comment faire pour respecter, être fidèle à qui je suis, puis mes valeurs, mes besoins, mes limites, tout en respectant les limites, les valeurs et les besoins auxquels les autres sont fidèles. Alors, c'est un travail de compréhension, c'est un travail de collaboration. On est en équipe. OK, comment puis-je, moi, être fidèle à ce qui est important pour moi, tout en tenant compte de ce qui est important pour toi? Alors là, la fidélité de chacun étant fidèle, puis on fait des petits compromis, hein? Les frontières s'ajustent, les besoins, tout ça, ça se modifie. On est brillants, les humains, on est des génies, on va avoir plein de créativité qui fait partie de notre nature. On va trouver des façons de cohabiter ensemble afin que tout le monde y trouve son change, son bien-être. Et comme je l'ai dit, le changement, tout change. Ça va changer. Les relations, ça bouge parce que les pensées changent. Je ne peux pas changer les autres. Les autres ne peuvent pas me changer. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut changer? Bonjour Marcel d'amour, qu'est-ce qu'on peut changer? Si je ne peux pas changer les autres, si je ne peux pas me changer, qu'est-ce qu'on peut changer, mes chéris?
On peut changer ce qu'on en pense. Et ça commence avec nos pensées, mes chéris d'amour. Alors voilà, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Merci pour votre ouverture d'esprit. Merci pour votre courage. Vous êtes extraordinaire. Juste d'être présent aujourd'hui. Merci, merci. Je vois des beaux messages. Oh, tout ce que vous voyez d'extraordinaire. Il y en a qui disent des belles choses à mon propos. Dites-vous que vous parlez de vous. C'est pour ça que je suis votre miroir, miroir. Je suis le miroir de votre sagesse, le miroir de votre génie. Je suis votre miroir. Alors, tout ce qu'on fait ensemble, c'est pour être bien. C'est pour vivre notre vie librement. L'amour libre. Ma fille m'avait donné ça. C'est l'amour tout. L'amour tout. Je crois que l'amour peut tout. L'amour peut tout. L'amour aime tout. Et ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'on est un tapis ou une nouille ou une nouille. C'est pas parce qu'on aime tout qu'on est une nouille puis qu'on est un tapis. On est conscient. On est responsable de nos engagements envers nous-mêmes d'abord, mes chéris d'amour. C'est un beau travail de conscience. C'est pas pour rien que j'appelle ça la pratique de pensée consciente. Et je vais vous dire, ça change ma vie. Ça change ma vie et par ricochet, par effet d'entraînement, ça change la vie des gens que j'aime. Et même ceux qui ne m'aiment pas sont tellement relax de ne pas m'aimer parce que j'ai plus besoin qu'on m'aime. C'est plus nécessaire. Donc, les gens sont libres de m'aimer, de ne pas m'aimer. C'est la liberté, c'est l'amour libre. Alors, ça se pourrait que je fais aussi une jasette sur l'amour libre. Vous le savez, j'écoute mon intuition. Vous m'avez donné des suggestions. J'en ai pris. Ça m'a donné des idées. Je vous remercie. Et là, on prend une petite pause pour l'été, mes chéris d'amour. Bonjour, Dani d'amour. On va se retrouver en septembre. D'ici là, on continue d'être ensemble sur Facebook. Vous pouvez m'écrire en privé dans Messenger. Vous pouvez m'écrire sous mes publications sur mon mur Facebook. Vous pouvez m'envoyer des courriels. Vous pouvez voir mes blogs, regarder mes vidéos. Vous pouvez m'écrire dans notre groupe privé. On reste en contact, mes chéris d'amour. Il n'y a rien, il n'y a aucune pensée sur cette terre et dans l'univers tout entier qui va nous séparer. Merci pour tout! Merci! Et passez le plus merveilleux des étés avec vos petites pensées chéries. Je vous aime infiniment.